tout le monde, je suis ravie de vous retrouver les amis Gémeaux pour cette vidéo pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors ici, il s'agit d'un tirage général, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo pour 1, 2, 3, on va y arriver, pour notamment avoir le lien du site internet. Décidément, ça commence bien, je bégaye. Alors, on va aller voir quel est le premier message ici pour vous, les amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Alors ici, très bien, tes mauvaises nouvelles vont se transformer en bonnes nouvelles. Donc on a une notion de switch, de transition, de transformation, quelque chose qui était négatif, paf, qui passe en quelque chose de positif, quelque chose qui s'améliore, qui se clôture peut-être aussi. Alors c'est intéressant parce que je vous avais tiré justement une carte ici du tarot et nous avons ici le soleil qui va nous parler de réussite, qui va nous parler de lumière qui revient, qui va nous parler de bon état d'esprit, de jovialité, de bonheur, de succès, de triomphe aussi. Donc on a quelque chose de sympathique. Le soleil brille ici pour vous sur ce mois de décembre, les amis Gémeaux. On va aller voir avec la triade quelles sont les informations complémentaires pour vous pour ce mois à venir. L'oméga, ça c'est bien, effectivement. Ok. Alors, l'oméga, c'est intéressant parce que justement, on est sur une fin de cycle. On est sur cette notion d'un aboutissement, d'un achèvement, quelque chose on arrive à une finalité. D'accord, finalité dans une situation qui a été vraisemblablement ici perturbée, perturbante. On a une notion ici quand même avec l'arme de trahison. Donc une situation qui a été en lien avec une autre personne qui est venue, qui vous a blessé émotionnellement, quelque chose qui est revenu peut-être du passé, qui est revenu sur le tapis. Et bien là ici, on a cette notion de ça y est. On a une fin de cycle, on a quelque chose qui se clôture. Alors, ça aura peut-être mis du temps. Il y a une notion de communication, de papier, de paperasse qui est là, de messages qui sont présents. Le papyrus, c'est l'évolution aussi, donc c'est une évolution ici qui peut prendre du temps, qui peut parfois peut-être vous mettre le doute, mais vous inquiétez pas, ici on a l'impression que justice sera faite, justice sera rendue, même si ça doit prendre du temps. Alors c'est marrant, ici on peut avoir cette notion aussi de rappel à l'ordre, donc peut-être une situation qui se représente devant vous et qui vous fait un petit peu comme une petite piqûre de rappel par rapport à quelque chose justement que vous avez déjà vécu et qui vous permet justement de ne pas réitérer les mêmes situations. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay ce que l'on a d'autre ici pour vous. On va se faire un petit tableau en 9 cartes. Allez, c'est parti. Waouh! Très bien. Le soleil, vous voyez, on le retrouve ici. Super. Très bien. Bon, je pense que vous allez vous défaire d'une situation qui était délicate, qui était inconfortable, voilà, on voit que vous coupez ici avec peut-être quelqu'un qui était énergivore ou toxique, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, on vous avoue dans toute votre splendeur et on voit que vous êtes à l'écoute des bons conseils que l'on peut vous donner, à l'écoute de nouvelles aussi qui peuvent vous être apportées. Donc, on voit que vous êtes dans cette position, voilà, d'écouter, d'entendre, de recevoir des messages. Et puis là, ici, on a vraiment cette notion, voilà, peut-être d'être de bons conseils aussi, tout simplement, pour des personnes qui vous apportent voilà, des questionnements, des messages qui vous demandent peut-être aussi conseil.
Moi, ce que je ressens également, c'est cette notion d'arrêt ici, d'un conflit. Là, on est dans ce qui est voilà, les dualités, une situation conflictuelle, une situation chaotique. On voit que vous arrivez ici à maîtriser cette situation, à vous défaire de cette situation rapidement, pour retrouver justement votre ancrage, votre alignement, votre bonne humeur, votre rayonnement. Il peut y avoir autour de vous ici un homme qui peut justement peut-être, alors je dis un homme, mais voilà, prenez en fonction de votre propre situation, mais une personne extérieure comme ça, qui peut être énergivore, hein, je le dis. Et donc là ici, vous avez cette notion de, il faut rapidement couper avec cette personne pour pouvoir vous retrouver votre sérénité et sortir de cette notion de duel, de chaos, etc. Vous avez eu des messages, vous avez entendu, mais on voit que vous avez cette maturité, cette sagesse de pouvoir justement couper au bon moment pour pouvoir finalement vous protéger aussi. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Donc situation difficile qui prend fin, donc ça c'est très positif. Ok, on a toujours cette notion de rapidité. Alors, enfin, oui. Beaucoup de deniers. Nouvalité, nouvelle issue. Hop. Ok. Alors, là, on est beaucoup sur le denier, je vous l'ai dit, donc c'est cette notion voilà, de concrétisation. Ici, on vous parle tout simplement d'abondance, hein, avec le roi de denier. Il y a cette notion de pouvoir faire fructifier ce que vous avez mis en place. Il y a eu cette notion de patience, vous avez travaillé pour. Hein, donc là, maintenant, vous allez pouvoir tout simplement... alors, j'étais obligée de couper, je reprends. Donc, je disais que vous êtes en train de faire fructifier ici les efforts que vous avez faits, les graines que vous avez semées. Et on a une notion de rapidité avec le 8 de bâton. Donc, rapidement, vous allez pouvoir récolter ici peut-être le fruit de vos efforts, le fruit aussi de votre patience. Alors, le roi de bâton, on voit que... on nous parle d'influence, votre influence ou quelqu'un d'influent qui peut être à vos côtés ici. On pourrait penser à un projet qui se fait à plusieurs, qui se fait en collaboration et que vous avez cette notion d'être moteur, voilà, de vouloir avancer, de vouloir faire cheminer les choses. Et on a une autre personne ici qui est plutôt sur la réserve. Hein, on va tout simplement dire ça, sur la réserve. Néanmoins, je pense que vous avez des arguments qui vont faire mouche, hein, c'est le cas de le dire, que vous savez faire preuve de créativité, que vous avez de nouvelles idées. Les Gémeaux, de toute manière, hein, vous êtes beaucoup dans cette notion aussi voilà, de rapidité, vivacité dans la manière de réfléchir, de penser, etc. Et donc là, ici, il peut y avoir une idée novatrice, créatrice, qui peut être intéressante et que vous allez peut-être pouvoir tout simplement exposer alors à des collaborateurs, à un responsable, à la personne qui va peut-être partager ou vous accompagner sur un projet et qui, elle, de son côté, pourrait être peut-être plus tout simplement sur la réserve. On va aller voir ce qui se passe côté cœur, justement aussi pour vous, les amis Gémeaux. Donc, des nouveaux départs, nouveaux projets, nouvelles idées. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de nouvelle formule aussi. Peut-être que vous proposez déjà quelque chose et il y a une nouvelle formule. Alors, au niveau sentimental, il y a un disque qui tourne, un disque qui est rayé, quelque chose qui se répète. On vous dit comme une impression de déjà-vu, il serait peut-être temps de changer de disque. Alors... Hop.
Ah, ok. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Tac. Donc, effectivement, ici, nous avons quelque chose qui se répète, qui revient sur le devant de la scène. Quelqu'un qui peut-être se représente devant vous, une situation, un schéma qui se répète, où on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une interaction entre vous et une autre personne. Mais finalement, il peut y avoir un manque de communication ou une communication qui est déséquilibrée, qui fait que, voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, d'accord? Quelqu'un peut-être avec qui vous avez eu aussi, voilà, une relation, on va dire, furtive, comme ça, qui peut-être peut revenir, ou vous revenez vers cette personne parce que vous pensez à lui, parce que cette personne pense à vous. Donc effectivement, il y a bien cette notion d'être l'un et l'autre sous le charme, mais où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que là, on a deux choses qui s'opposent. On a d'un côté l'engagement, donc cette notion de laisser de la place pour une relation sérieuse, et en même temps, ici, il y a le cœur sauvage. Pour moi, c'est cette notion de liberté, de vouloir rester libre de ses relations, libre dans sa vie. Et forcément, quand on est à deux, quand on est en couple, quand on construit une relation sérieuse, bien évidemment, le mot liberté est toujours quelque chose d'important, mais on fait des concessions, on réfléchit plus que pour une personne, mais pour deux aussi. Donc voilà. J'ai un autre message. Quelqu'un qui vous a peut-être déjà exprimé qu'il avait une attirance pour vous. Cette notion de revenir, de refaire une déclaration, parce que vous continuez à penser à cette personne, parce que cette personne continue à penser à vous. Voilà. Ici, il y a un charme qui s'opère et il y a quelqu'un qui libère la parole, qui pour moi refait clairement oui, une déclaration d'amour. Est-ce que vous allez être apte, si c'est l'autre qui vous le fait, à ouvrir votre cœur, hein, à dompter finalement un petit peu cette bête sauvage là qui ne veut peut-être plus entendre parler d'engagement, qui n'est pas prête ou qui en a peur, d'accord? Si la connexion est là entre vous et une autre personne, si le charme, la magie opère, laissez-vous guider un petit peu, laissez-vous porter pour voir ce que cela peut donner. Oui, voilà, c'est possible que quelqu'un que vous ayez mis de côté à un moment donné puisse finalement revenir et que cette fois-ci, vous lui laissez un espace. Ou inversement, hein, c'est peut-être vous qui revenez vers quelqu'un, vous savez que c'est un ami, vous savez que la personne vous a déjà mis un stop, mais vous continuez à penser à elle et du coup, vous lui renvoyez un message. Peut-être que cette fois-ci, cette personne sera à même de pouvoir donner une autre réponse que ce qu'elle a donné auparavant. Peut-être parce qu'avant, elle avait besoin de liberté, que maintenant, ça y est, elle est prête à partir sur quelque chose de sérieux, chose que vous recherchez. Allez, on va aller voir un petit peu ce sur quoi vous allez pouvoir travailler, amis Gémeaux, sur ce mois de décembre. Alors, travailler avec les pierres, très bien. Pour travailler sur le troisième œil, renouveau énergétique, protection, et travailler sur l'estime de soi. Eh bien, c'est pas une mince affaire tout ça. Bon, ce qui est très bien ici, c'est qu'on voit que vous êtes dans un positionnement où vous vous placez, vous vous replacez au centre de l'échiquier, vous vous replacez au centre du jeu et vous prenez ici soin de vous. Alors, on a ici ce que moi je vais appeler voilà, des compléments, des béquilles, des outils. Parfois certains diront c'est des gris-gris, peu importe. Mais ici il y a cette notion de travailler comme ça avec un support, avec un outil pour justement vous aider à vous reconnecter et notamment ici à opérer ce changement, ce renouveau. On l'a vu tout à l'heure.
quelque chose de négatif qui se transforme en positif, le soleil qui revient. On vous parle ici de renouveau énergétique. Donc on a un mois de décembre là où on sent que les choses, elles s'allègent, d'accord? On vous dit, vous êtes protégé et vous faites le nécessaire aussi pour être protégé, pour vous mettre à l'abri de tout ce qui pourrait venir vous désemparer ou en tout cas vous encombrer. Voilà. Mon chakra du troisième œil, c'est également, bien évidemment, tout ce qui est en lien avec la médiumnité, tout ce qui est en lien avec les différents canaux, les différentes perceptions. Retrouver aussi une vision claire, finalement, de certaines situations. Il peut y avoir l'aide également de thérapeutes. Alors peut-être parce que vous allez aller faire des soins énergétiques, parce que vous allez aller voir, je ne sais pas, un ostéopathe, une naturopathe. Enfin voilà, on sent ici en tout cas que vous mettez des choses en œuvre et que ça paie et qu'on a ce renouveau, cette bonne humeur qui revient et vous faites ce travail qui est important, qui est de vous protéger vous-même. D'accord? Savoir ce que vous voulez, ne pas vous laisser marcher dessus, travailler sur cette notion d'estime de soi, connaître vos valeurs, savoir ce que vous valez, d'accord? Ça c'est important aussi. Allez, on va aller un petit peu plus loin. C'est le bon moment pour transmettre ce que vous avez intégré. Le message, j'adore. C'est le moment, c'est le bon moment pour pouvoir transmettre ce que vous avez intégré. On sent ici cette notion d'affectivité, donc ça peut être dans le domaine sentimental, c'est le domaine émotionnel, et on a vraiment, comment dirais-je, cette notion d'émotionnel en fait, tout simplement, qui ressort. Donc, transmettre à une personne, transmettre de manière plus large, transmettre à l'oral, transmettre à l'écrit, peu importe. Mais ici, il y a des savoirs, des connaissances, des choses sur lesquelles vous avez comment dirais-je, une compétence, une valeur ajoutée, un plus, et vous pouvez ici tout simplement l'offrir, le donner, le partager tout simplement avec les autres. On a la carte de la nuance ici. La nuance, c'est toutes les nuances, toutes les facettes que la vie nous offre, qui vont du plus sombre au plus clair, qui passent par différentes couleurs. Et c'est comme si là, vous aviez justement eu un aperçu des différentes nuances et que donc du coup, vous êtes capable déjà, vous, pour vous-même, de choisir dans quelle direction vous souhaitez aller, mais vous pouvez également le partager aux autres. Cette notion que rien n'est blanc, rien n'est noir, mais finalement tout est fait de nuances, tout est fait d'équilibre et que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ok, allez, on va aller voir un dernier petit message des guides. On vous sent rayonner, on vous sent très solaire. Ok. Alors, autre chose, on me parle du domaine sentimental ici, comme si vous aviez compris une leçon. L'intégration, c'est ça, on a acquis quelque chose, on a compris une leçon. Et là, c'est peut-être le moment finalement de le ressortir finalement. Vous voyez, la pratique, enfin la théorie et la pratique. Là, c'est le bon moment pour pouvoir justement mettre en pratique ce que vous avez intégré, ce que vous avez appris, ce que vous avez compris. Le féminin solaire, s'il n'y a pas du soleil pour vous sur ce mois de décembre, les amis Gémeaux, écoutez, je ne sais pas, mais je donne ma langue au chat. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Vous allez rayonner, vous allez illuminer votre être, vous allez illuminer aussi du coup les autres. Attention, ils n'ont qu'à bien se tenir et mettre leurs lunettes de soleil en plein mois de décembre parce que ça va briller tout simplement. Ok, c'est un très très beau message. Au-delà de ça, on vous dit ici que votre profond besoin justement d'authenticité, de vérité et d'équilibre a été entendu. Et justement, cette carte, elle met en lumière votre part féminine solaire, qui était peut-être restée secrète, discrète jusqu'à ce jour. Et là, vous allez pouvoir exprimer librement votre sensibilité, vos qualités de cœur,
votre douceur et en même temps votre force créatrice, ce ne sont pas deux choses qui s'opposent, mais ce sont deux choses qui peuvent co-créer ensemble. L'énergie solaire ici vous permet de prendre votre vraie place dans le couple, dans votre famille, dans vos relations, dans vos activités. C'est ça l'estime de soi aussi. Hein. On voit vous rayonner. Et on voit ici, on vous dit que vous êtes assuré que vos actions sont profondément nobles, joyeuses et respectueuses du monde. D'accord ? Donc vous avez ici de belles valeurs et vous allez pouvoir les faire partager au travers de vous-même, de votre énergie, de qui vous êtes, de ce que vous êtes, ce que vous représentez. Voilà. Bon, et bien écoutez, les Gémeaux, ça risque d'être un très beau mois de décembre, un mois lumineux. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!